Salut, c'est Fratello, bienvenue dans mon magasin. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de tous les a priori qu'il y a autour du vélo électrique. Plein de clients viennent au magasin et s'intéressent au vélo, mais par contre, ils ont entendu des trucs qui sont pas forcément vrais. Je trouvais ça cool de pouvoir vous parler un petit peu de tout ça. Le poids du vélo, le prix du vélo, pourquoi un vélo c'est cher, pourquoi c'est lourd. En fait, c'est pas si cher que ça, c'est pas si lourd que ça. Donc j'espère qu'on va répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. En fait, le vélo électrique, c'est un nouveau produit. Bosch est arrivé sur le marché en 2012 et c'est vrai que c'est avec eux que ça a pris beaucoup d'ampleur. Et puis la prise de conscience sur l'urgence climatique. Et du coup, il y a pas mal d'a priori vu que c'est un produit nouveau qui s'est calé entre le vélo normal et la voiture. Il y a des arguments contre le vélo électrique, un peu des deux côtés, du côté des automobilistes et puis du côté des cyclistes classiques. Alors, le vélo électrique est cher, effectivement, dans l'absolu. Un bon vélo électrique de conception et d'assemblage européen, on va tourner au minimum à 2000-2500 €, puis on va vite monter sur des budgets 3000 €. Dans l'absolu, par rapport à ce qu'on peut penser du vélo normal, c'est beaucoup plus cher. Par contre, vous avez des composants de qualité. On est vraiment sur une autre philosophie. Vous aviez votre vélo primo équipement, le petit vélo que vous avez acheté en grande surface, qui vaut 100, 200, 300 €, et puis vous avez le vélo électrique, effectivement, qui vaut beaucoup plus cher. Mais c'est lié à beaucoup de choses. C'est lié au fait de l'utilisation intensive que vous pouvez en avoir. Donc déjà, vous avez des composants européens. Le moteur Bosch, par exemple, qui est fabriqué en Europe. La batterie qui est assemblée en Europe. Et puis, vous avez effectivement des composants plus haut de gamme. Vous avez un châssis qui est renforcé, puisque vous avez beaucoup plus de puissance à 30 mètres. Il faut des meilleurs freins, puisque vous allez rouler plus vite et freiner plus fort. Et puis, vous avez une meilleure transmission, le dérailleur plus quali. Les fabricants ont tendance à moins monter des équipements bas de gamme et monter plutôt sur du haut de gamme. C'est aussi une vraie demande de la clientèle, en fait. Moi, je me souviens quand j'ai passé le permis en 98, ma première voiture, j'avais pas la direction assistée, mes vitres, je les descendais comme ça, puis j'avais pas la clim, ça m'allait très bien. Mais maintenant, qui voudrait d'une voiture comme ça? C'est pareil dans le vélo électrique en fait. On a démarré sur des produits de bonne qualité, mais plus le temps passe et plus les gens vont chercher toujours plus de confort, d'agrément de conduite, de puissance, d'autonomie, ce qui fait que les prix des vélos ont tendance à augmenter. Après, c'est tout à rapporter par rapport à l'utilisation que vous en avez. Vous achetez une voiture, même une petite citadine à 9, 10 ou 12 000 € qui va vous servir pour exactement la même chose, pour aller de votre domicile à votre travail, pour aller faire les courses, etc. Avec le vélo électrique qui vaut 3 fois moins cher, vous avez exactement la même utilisation. Ce prix est à ramener à l'utilisation que vous en avez. Ah bah oui, je me suis payé une voiture à 10 000 €, bah oui, c'est normal. Par contre, s'acheter un vélo à 3 000 €, finalement, c'est 3 fois moins cher pour exactement la même utilisation. C'est à ce moment-là où le prix du vélo électrique devient cohérent. Mais il faut aussi penser au prix de fonctionnement du vélo. Une recharge d'une batterie moyenne de 500 Wh, c'est 9 centimes par recharge, donc c'est absolument rien du tout. Quand vous avez besoin de recharger votre batterie toutes les 2-3 jours à la fin du mois, ça ne représente rien par rapport à des pleins d'essence de voitures qui vont représenter des sommes astronomiques qui, à la fin de l'année, mis tout bout à bout, va représenter pratiquement le prix du vélo en lui-même, quoi. Plus à ça, vous rajoutez pour une voiture l'assurance, les frais d'entretien. Voilà, et les frais d'entretien sur un vélo, ils sont estimés entre 100 et 150 € tous les 2000 km. Donc on est bien loin des frais sur une voiture. Effectivement, le préjugé, le vélo électrique, c'est un truc de feignant ou c'est pour les personnes âgées. C'est, je pense, maintenant dépassé. C'était un vieux préjugé de 2014 et c'est plus du tout le cas. Vous avez vraiment des gens, nous on a des clients au magasin, c'est impressionnant le nombre de kilomètres. Tout à l'heure, je vous disais, le vélo remplace votre voiture, c'est exactement ça. Quand vous prenez le vélo électrique, forcément, vous faites moins d'efforts qu'avec un vélo normal, mais effectivement, vous le prendrez aussi plus souvent. On peut pas le considérer comme un véhicule de fainéant si vous utilisez d'autres moyens de transport motorisés. Et puis, effectivement, il faut penser aux courageux qui servent maintenant de leur vélo électrique toute l'année, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du vent, toute l'année sur leur vélo électrique. Le vélo électrique a été prouvé dans des études que c'était bon pour la santé et pour le mental. Et puis forcément, pour les plus sportifs d'entre vous qui veulent se mettre au vélo électrique, vous pouvez régler le niveau d'assistance. Vous avez le mode turbo qui vous donne un maximum d'assistance qui va multiplier par 3 l'effort que vous fournissez, mais vous pouvez descendre bien plus bas, voire couper l'assistance. On a des moteurs de nouvelle génération qui n'ont plus de résistance au pédalage. Effectivement, vous pouvez très bien rouler sans assistance. Ça peut être aussi un complément. Le sportif du week-end qui utilise son vélo normal pour faire du VTT ou faire du vélo de route, qui aimerait la semaine servir de son vélo normal mais qui peut pas pour des raisons, on va dire, d'odeur avec les collègues, qui peuvent pas arriver transpirant au travail, qui ont besoin de transporter un ordinateur, votre repas du midi, etc. Et du coup, ils vont utiliser le vélo électrique en complément de l'activité sportive du week-end pour continuer à pratiquer leur passion au quotidien pour aller au travail. On a des clients âgés, mais quand vous voyez le kilométrage atteint sur ces vélos-là,
vous vous dites non mais c'est dingue en fait. Ils ont peut-être plus de temps donc ils servent plus de leur vélo. Mais on a des clients à la retraite qui font des 5000 km de vélo électrique tous les ans. C'est absolument génial. Est-ce qu'on peut les traiter de feignants? Est-ce qu'on peut leur enlever ce mérite? Je ne pense pas. Après maintenant, les marques ont compris qu'elles devaient s'adresser à des personnes actives. Donc on a des vélos, je pense notamment au Nevo de Riese-Müller, qui sont extrêmement profilés, qui sont très dynamiques dans le design et dans la forme, qui s'adressent à un public beaucoup plus jeune, des gens qui auront les moyens de se payer un beau vélo quand même. Alors le vélo électrique, quel que soit le produit manufacturé, effectivement pollue. Vous achetez un t-shirt en coton bio qui est fabriqué à 100 km de chez vous, forcément il a pollué. La production forcément va polluer, le transport, etc. Donc le vélo électrique, il faut partir du statut qui pollue. Il y a différentes matières, il y a de l'aluminium, il y a du métal qui demande beaucoup d'énergie, il y a des métaux rares dans la batterie, mais comme on parlait tout à l'heure du prix à mettre en relation avec le prix d'une voiture, c'est aussi à mettre en relation avec un autre véhicule. Le vélo électrique pollue, oui, mais ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Si vous remplacez l'achat d'une voiture de 1 tonne, 1,5 tonne contre un vélo qui fait en moyenne autour de 25-26 kg, forcément la quantité, on va dire, de CO2 émis par la production du vélo est vraiment minime par rapport à la production d'une voiture. Après, effectivement, si vous achetez un vélo électrique pour faire 10 km par an, l'objet est polluant. Par contre, si ça vous permet de faire 5-6 000 km par an, peut-être même un peu moins, 2-3 000 km, moi je fais autour des 4 000 km tous les ans, forcément le produit ramené au kilomètre et ramené au nombre d'années où vous allez vous en servir, l'impact écologique du vélo est effectivement extrêmement faible. C'est aussi pour ça qu'au magasin, on a choisi des vélos de qualité. C'est important d'avoir des vélos de qualité pour le confort, c'est-à-dire qu'ils vous donnent envie de vous en servir tous les jours au lieu de prendre votre voiture par exemple. Donc une histoire de confort, une histoire de fiabilité dans le temps, c'est-à-dire plus votre vélo est de qualité et plus il va durer dans le temps, moins vous aurez besoin d'en racheter un l'année d'après par exemple ou 2 ans après. On a des batteries maintenant qu'on teste qui ont 7 ans, qui ont perdu autour de 10% de leur autonomie. Alors c'est pas une garantie, il y a des batteries qui s'usent plus vite que d'autres suivant la manière dont on s'en sert, mais c'est assez bluffant comme des vélos maintenant qu'on a vendus en 2014 qui sont toujours roulants et qui roulent toujours aussi bien parce qu'on avait fait ce choix de la qualité dès le départ au magasin. Alors le vélo électrique pollue, si on s'en sert il pollue beaucoup moins. Après, moins polluant que le vélo électrique, il y a le vélo normal. Dans certains cas, effectivement, on ne peut pas utiliser un vélo normal pour des histoires de distance, de dénivelé. Un vélo électrique reste donc un véhicule extrêmement peu polluant. Moins polluant que le vélo électrique, vous aurez le vélo normal. Ensuite, moins polluant que le vélo normal, ça sera votre paire de baskets pour marcher. Et moins polluant encore que la paire de baskets, ça sera de marcher pieds nus dans la rue pour aller au travail. Là, ça devient un peu dur quand même. Les gens qui rentrent au magasin disent « ouais, mais moi je voudrais un vélo léger ». Alors léger, pourquoi ? Effectivement, le critère de poids sur un vélo a une importance dans certains cas et dans d'autres cas a beaucoup moins d'importance. Par exemple, l'intérêt du vélo léger, c'est peut-être pour le charger dans la voiture ou monter 3 marches d'escalier. Par contre, la légèreté du vélo ne sera pas en corrélation avec les performances du vélo. Quand vous avez un vélo qui fait 20 kg et un cycliste qui a utilisé qui fait 80 kg, finalement, ça fait un poids total, on va dire, de 100 kg. Économiser 2, 3, même 4 kg sur le poids du vélo, ça va représenter qu'un gain entre 2 et 4% du poids total sur le vélo. La vraie différence de performance d'un vélo, ça sera au niveau du moteur. Vous avez différents moteurs qui existent. Effectivement, nous, on choisit donc des bons moteurs Bosch, Yamaha ou Shimano avec des couples, c'est-à-dire des niveaux d'assistance assez élevés. Et vous avez des moteurs, effectivement, que vous pourrez trouver dans d'autres commerces qui auront des assistances très très basses. Et au final, quand vous avez un moteur qui a 2 fois plus d'assistance qu'un autre, c'est là-dessus que ça fera la différence dans les grosses montées pour moins vous fatiguer. Concernant les batteries, on a beaucoup de clients inquiets qui pensent qu'il faut racheter une batterie tous les 2 ans. En fait, on a le mauvais exemple, malheureusement, de nos téléphones portables. Quand on achète un téléphone portable, la première fois qu'on s'en sert, la batterie elle fait 2 jours. Et puis au fur et à mesure des mois, et même juste au bout de 6 mois, on a besoin finalement de recharger tous les matins ou tous les soirs. C'est assez désagréable. Il faut savoir que quand même dans les systèmes des vélos électriques, donc encore une fois, je vous parle des bonnes marques de Bosch, de Yamaha, de Shimano, on a quand même des technologies où vraiment ces fabricants visent la qualité des batteries. Et donc, on a des batteries qui durent extrêmement
extrêmement longtemps. On a des vélos qui sont en circulation depuis 2015 qu'on a l'occasion de tester avec par exemple l'outil de diagnostic de capacité de Bosch. Effectivement, on teste des batteries, c'est assez impressionnant de voir. Alors, c'est très dur de vous parler des résultats qu'on a eu parce que c'est pas une garantie que votre batterie fonctionnera aussi longtemps, etc. Et on a des vélos donc qui dépassent des fois allègrement les 10 000. On est sur des 15 000 voire des 20 000 km et des batteries qui ont gardé encore des autonomies de l'ordre de 80 à 90%. Ça prend avec des pincettes, ce n'est pas une garantie que votre batterie durera 10 ans et gardera une telle capacité. Par contre, c'est très intéressant de voir que la majorité de ces batteries-là, effectivement, gardent une autonomie qui est absolument géniale, même au fil des années. Donc même si une batterie est chère, ça fait partie du prix du vélo. Une batterie seule de cette qualité-là, c'est au minimum 500 €. Mais effectivement, il faut vous dire qu'elle vous fera un certain nombre d'années. La batterie est garantie 2 ans, mais clairement, vous pourrez vous en servir un beau paquet d'années avant de devoir changer la batterie. Et même donc, si au bout de tant d'années, vous rincez votre batterie, qui reste plus que 20% ou 30% de son autonomie d'origine, dites-vous que votre batterie, si elle fonctionne encore, pourra toujours vous servir de batterie de dépannage ou de batterie additionnelle pour faire des plus longs trajets. Par exemple, si vous envisagez de faire la Via Arona et de rouler pendant des kilomètres. Et donc, si on veut ramener le prix d'une batterie en plein d'essence, ça vous parlera plus. Une batterie, donc en moyenne, on est autour de 600 €. Quand on pense à un plein d'une cinquantaine d'euros, on est sur 12 pleins. Donc au final, si vous faites 2 pleins par semaine, votre batterie de 600 € qui vous paraît cher dans l'absolu, ça représente que 12 pleins. 2 pleins par semaine, ça fait que 6 semaines d'utilisation d'une voiture. Donc ramener à la durée de vie d'une batterie qui est largement entre 2 et 5 ans, si vous en servez bien et si tout se passe bien, le coût finalement de la batterie est complètement minime et le coût du vélo électrique dans son ensemble reste absolument ridicule. Un vélo électrique, c'est pas forcément fait que pour la ville. Alors effectivement, on a l'image du passé où effectivement les premiers vélos électriques étaient assez light. C'était plutôt des vélos urbains qui venaient aussi notamment des pays qui utilisent beaucoup le vélo en ville. Mais effectivement, là, c'est beaucoup décliné. On a des vélos de plus en plus robustes, ce qui explique aussi un petit peu le poids du vélo. On peut choisir facilement, on a une offre de vélo qui s'adapte complètement à ce que vous voulez en faire. On a des clients donc, qui viennent chercher un vélo purement urbain, qui habitent dans un quartier de Lyon et qui vont bosser dans un autre quartier de Lyon. Donc c'est important d'avoir un vélo adapté à cet usage 100% urbain. Et puis on a des gens qui cherchent des vélos hybrides pour pouvoir aller au travail la semaine et puis s'en servir le week-end pour aller par exemple au lac de Miribel ou aller dans le Beaujolais ou partir un peu plus loin. Et puis on a des clients qui cherchent un vélo 100% aventure, on va dire. Donc on est sur des vélos électriques purement tout chemin, c'est-à-dire adaptés pour la route et puis pour les chemins. Souvent, on est sur des vélos donc plus robustes avec une voire 2 batteries, très grosses batteries, pour une autonomie dingue, effectivement pour pouvoir traverser l'Europe sans aucune difficulté avec un vélo dans un confort exceptionnel. J'attire quand même votre attention, la grosse erreur des fois, c'est que quand on cherche un vélo électrique, on aimerait bien tout faire. Et on part du besoin en se disant, bah voilà, moi je cherche un vélo pour aller au travail, mais j'aimerais aussi m'en servir le week-end. Du coup, j'aimerais un VTT parce que je veux faire du tout-terrain et donc je cherche un vélo plutôt conçu pour faire du tout-terrain. Mais quand l'utilisation est à 80 voire 90% urbaine, il vaut mieux s'orienter sur du VTC, c'est-à-dire sur des vélos qui sont faits pour aller sur des chemins, mais quand même en gardant praticité, un agrément de conduite quotidien, c'est-à-dire des garde-boue qui va vous protéger pour éviter d'arriver sale au travail, et puis un porte-bagages pour pouvoir monter des sacoches, amener votre ordinateur, des dossiers, votre repas pour votre déjeuner. Voilà, donc c'est très important de penser à ça, penser à l'utilité première que vous avez du vélo, comment votre vélo peut répondre à 90 ou voire 95% de vos besoins, et pensez à l'utilisation loisir en accessoires. Voilà, on a des vélos qui font tout, mais c'est important de penser à ça, notamment si vous avez un budget un peu plus serré. Concentrez-vous sur la fonctionnalité première de votre vélo pour que vous en serviez le plus possible.